Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au 13h des Day Traders, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le mardi 17 mai 2016 et on va parler du DAX, enfin on va parler du CFD GER30 avec un cadre intraday assez limpide, en tout cas selon les enseignements de l'analyse technique, et donc des stratégies de day trading ou peut-être de swing trading à mettre en place. C'est ce dont nous allons parler dans ce rendez-vous court, mais focalisé sur le day trading et le DAX GER30 notamment. Et je vous rappelle que je vous retrouve à 14h15 pour le suivi des chiffres de l'inflation aux États-Unis, avec la question centrale de la capacité du dollar US à continuer de se reprendre après 2 semaines de reprise. On en a déjà parlé ce matin, on actualisera tout à l'heure. Alors, sous vos yeux, le graphique du GER30, le CFD donc FXM qui représente ici le DAX. Je vais passer en plein écran, on va le décortiquer. Sous vos yeux, la dynamique de reprise en bougie H4 depuis le 11 février 2016. Bon, on voit que le marché a tenté de briser le canal, il ne l'a pas fait, donc c'est un facteur haussier. Double reprise le 6 mai sur 9750, le 13 mai, vendredi 13 sur 9750. Pour autant, le marché n'est pas dans cette situation technique, mais on réalise que ce range 9750-10100, donc d'environ 350 points, il existait déjà ici, entre le 14 mars et le 1er avril. Alors les 10 109, lorsque le marché les dépasse, comme ici le 18 avril, on accélère. Lorsque le marché brise 9 750, on baisse fortement. Donc c'est bien le cadre du marché. Le fait que par 2 fois, on ait tenté de briser la ligne de tendance, mais qu'on l'ait tenue. Bien sûr, cette divergence haussière H4, mais qui a déjà produit son effet, c'est du passé. D'ailleurs, je pourrais la retirer, mais je la garde pour l'historique. J'aurais tendance, moi, toujours à envisager la capacité du GR30 à dépasser les 10 109. Alors, pour le moment, c'est un range. On ne peut pas parler de double bottom sur 9750 points parce que le double bottom est une figure de creux. Alors, elle est bien placée parce qu'une figure de creux, la première chose à se poser comme question, c'est y a-t-il une phase baissière à retourner? C'est le principe d'une figure de creux. On retourne une phase qui baisse. Là, oui, on a eu toute cette phase de baisse entre 10 500 et 9 750, donc on aurait potentiellement un double bottom. Alors si derrière ça passe, on reste 350 points de plus, on remonte ici. Sauf que le signal n'est pas donné en l'état. La stratégie basique, qui consiste à patienter la cassure de la ligne de coup, c'est ça. Typiquement, on a un chandelier H4, H1 qui casse 10 110, c'est un signal d'achat. On peut payer à la clôture du chandelier, on stoppe sous le chandelier de cassure. Parce que si c'est un véritable breakout dans le sens de cette tendance depuis vendredi dernier, on doit accélérer d'entrée. Alors pour l'instant on n'y est pas. Le marché ne bouge pas, ne bouge plus du tout. Et d'ailleurs c'est le cas depuis notre dernier point de marché. À nouveau enfermé entre ces deux moyennes mobiles 20 et 50 mais qui ne sont pas utilisables en l'état, elles se sont mises à plat. Alors on va zoomer sur le cadre du marché justement en intraday, ici en données horaires. On retrouve donc ce range 9750, 10 109. En l'état, le marché peut encore plusieurs heures, voire plusieurs séances, continuer de balayer partie haute et partie basse. On s'est approché de la partie haute ce matin à 10 080. Le marché est en train de retomber. En données horaires, reprend le range des deux moyennes mobiles. Là, on a une dynamique de repli. Moi, je ne serais pas surpris qu'on revienne tester les 9940, 9920, qui est en fait la moyenne mobile à 20 heures. Donc, en swing trading, le range 9750, 10 109, tant que le marché reste à l'intérieur. À l'époque, on était resté dedans du 14 mars au 1er avril, 2 semaines. Bon, là, nous sommes dans ce range depuis. Ça fera 2 semaines à la fin de cette semaine. Ça fait à peu près 8-9 séances. On peut continuer de se balader ici à l'intérieur. Il y a vite fait le rôle de cette. Il y a un pivot à 9935, 9920, mais sans plus. Donc voilà, en tout cas, c'est un cadre de range qu'on peut d'ailleurs rapprocher du range que propose l'Eurostoxx 50. Et le marché, donc, hier, a rebondi dans la partie basse, a rejoint la partie haute. Maintenant, on est en train de refluer. Là, on est en plein milieu. Qu'est-ce que vous voulez faire en plein milieu d'un range? Donc, en tout cas, ça, c'est le cadre qui me paraît hyper précis. Moi, j'aurais tendance à croire que cette semaine, on sera capable de dépasser les 10 110. Bon, et puis derrière, revoir les 10 500. C'est déjà un scénario que j'avais lorsqu'on était dans ce range entre les deux moyennes mobiles.
On a attaqué la résistance, on a reflué, mais on n'a pas brisé le support. Donc, tant que le GR30 tient son support à 9750, c'est la vision de marché technique que je vous propose. Alors maintenant, on va se mettre en données horaires. La façon dont le marché a basculé de la partie haute à la partie basse du range peut parfaitement s'appréhender à l'aide d'une ligne de tendance. Je ne sais pas si c'est un canal, on peut toujours regarder. Je vais essayer de l'ajuster sur l'extrémité. Et oui, on peut parler d'un canal. Donc voilà, là vous avez donc votre range trading, les deux niveaux horizontaux, 9750 et 10110. La jambe de basculement de la partie basse à la partie haute qui se fait donc ici guidée par un canal chartiste. On voit qu'on tape la partie haute, on a une couverture en nuage noir à proximité des 1110. Le dernier chandelier horaire, c'était quand même cette mèche haute, ce chandelier négatif. Dans l'immédiat, immédiat court terme, j'ai le sentiment qu'on va aller taper le bas de canal, qui est sur du 9940. C'est majeur, ces 9940 peuvent tenir, permettre une nouvelle tentative de cassure des 1110. En tout cas, ce sera le seul point en intraday, puisque c'est le principe de cette émission. On cherche à identifier des points intraday. 9940, le seul support qui permettrait, alors déjà on peut le viser à court terme, mais ces 9940 sont le seul niveau qui permettrait éventuellement de repartir à l'assaut des 10110, n'excluant pas la capacité de ce marché à continuer d'osciller dans ce canal, et donc de briser les 9940. Personne ne le sait, là la science infuse, par contre on peut identifier des niveaux de prix qui permettent de gérer le risque. Donc dans un premier temps, j'envisage un repli du marché au contact de cette ligne de tendance haussière, donc que vous avez ici en données horaires, et donc qui passe environ sur 9940, donc une vingtaine de points, je pense, de baisse immédiate du GR30, avant ensuite d'observer la façon dont le marché va se stabiliser ou briser le canal, mais en tout cas, c'est ça donc qui est clé. Donc, pour les niveaux intraday, aujourd'hui, du DAX, le cadre 9750, 10909, et pour l'intraday, donc vraiment les niveaux techniques propres à cette séance du 17 mai, ce canal qui guide bien l'évolution des cours, puisqu'on voit qu'elle l'a rejeté d'ailleurs dès ce matin avec cette couverture en nuage noir à proximité du haut de canal, et donc les 9940 qui sont la partie basse en translation verticale ici de eh bien, ce canal chartiste. Bon, on peut éventuellement aussi considérer que on a brisé MM 50 heures. La 50 heures, moyenne mobile simple à 50 heures, agit maintenant comme résistance. On voit que le marché a clôturé en dessous ici et s'est maintenu en dessous à la clôture horaire de 13 heures. Donc c'est un signal négatif pour aller chercher les 9940 et éventuellement la moyenne mobile à 20 heures. Alors, je vais juste monter dans l'horizon de temps puisqu'on me précise que l'Ifimoku en données journalières sur le GR30 permet donc d'avoir quelque chose de bien propre. Donc je passe en Ifimoku. On voit en effet que le marché a travaillé le nuage. Par contre, Kijun Tenkan se sont mis à plat. Mais en tout cas, ce qui est important si j'utilise cet indicateur sur l'horizon de temps journalier, c'est qu'il renforce la portée du support à 9750, qui est donc le cadre du marché actuellement sur le GR30, hein, 9750, 10110. Et donc pour la séance, ce canal et les deux ranges et les deux bandes dont nous venons de parler. Voilà, bah écoutez, le 13h des day traders, c'est terminé, on a respecté son principe. Je vous retrouve à 14h15 pour le suivi de l'inflation aux États-Unis, le Wall Street Insider, à nouveau un point de marché global macro, mais beaucoup plus ancré sur le dollar US, les paires majeures en dollars et les indices boursiers américains. Merci à tous et donc à dans une heure.